Sur le risque feu de forêt, la collaboration entre les élus, la DFCI et les sapeurs-pompiers est essentielle. Les élus ont en charge l'aspect réglementaire, le respect de la règle, ont en charge la direction des opérations et ont en charge le soutien des populations et le soutien des opérationnels. La DFCI s'assure que les mesures de prévention sont en place, que les moyens d'accès au massif soient les meilleurs possibles et que les ressources en eau soient disponibles. Et le service d'incendie et de secours, bien sûr, est là pour assurer l'intervention. La DFCI, nous sommes un établissement public à caractère spécialisé, en l'occurrence la prévention des incendies. Il faut savoir que c'est un système unique en France qui regroupe l'ensemble des propriétaires forestiers sur le massif des Landes de Gascogne, qui se sont réunis de manière à s'auto-cotiser, on va dire, pour financer la prévention des incendies sur le massif des Landes. Chaque année sont organisées des rencontres élus, DFCI, sapeurs-pompiers. On était dans une dynamique qui remonte aux années 40 dans le massif des Landes de Gascogne, donc c'est quelque chose qui est vraiment rodé. Pour autant, l'année 2022 a été à l'origine de nombreuses réflexions et de nombreuses propositions faites par les différents partenaires d'ailleurs. Dans le cas des nouvelles missions suite aux grands incendies de 2022 en Gironde, donc le préfet de région nous a attribué une nouvelle mission, c'est-à-dire de la surveillance des patrouilles en forêt à l'aide de pick-up jaunes. Et cette surveillance, ces patrouilles se font en collaboration avec des mairies. Vous allez bien ? Le travail avec la DFCI, c'est des points de contact réguliers qu'on a avec le bureau, à minima pour faire un bilan de l'année écoulée et faire la prévision des travaux à venir. Au cas où il y a une panne, un accident ou autre. Et c'est le raccord effectivement du fourrage au camion de pompiers qui n'est jamais le bon. La DFCI va aussi nous aider à identifier les travaux importants pour sécuriser, pour consolider, pour refaire des ouvrages tels que des ponts, tels que des forages d'accès à des points d'eau qui seront stratégiques dans le cadre d'une intervention par le SDIS. On a des points d'eau naturels et on s'est aperçu notamment en 2022 que quand il y avait des sinistres d'ampleur magistrale, ça ne suffisait pas. Et donc on a des agriculteurs qui sont venus mettre à disposition leurs points d'eau. Et au jour d'aujourd'hui, on a près de 80 conventions qui ont été signées avec les agriculteurs du département des Landes. Alors ça, c'est un point d'eau, forage DFCI pour les pompiers forestiers. Des pare-feux sur la commune, on a environ 600 hectares de pare-feux. Sur ces 600 hectares, en fait, on en loue 400 hectares. Donc ce sont des agriculteurs qui les prennent en charge, qui les entretiennent, soit pour des cultures, soit pour une partie jachère, qui vont en fait permettre à ces pare-feux de rester en état de pare-feu. Vraiment une séparation entre les lignes de forêt et d'exploitation de pins qu'on va avoir sur le territoire. Je crois qu'on est en tout cas dans le massif des Landes de Gascogne sur une collaboration qui est omniprésente et qui est complètement absente de difficultés. On travaille main dans la main. Les élus sensibilisent leurs administrés. Les élus tentent de faire respecter les OLD. Ce n'est pas ce qui est le plus facile pour eux, très clairement. Et bien sûr, la DFCI fait un travail remarquable d'aménagement du massif pour nous permettre d'intervenir efficacement.